L'arrivée de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire va entraîner une augmentation significative du nombre de voyageurs en gare de Rennes. On va passer de 64 000 voyageurs à l'heure actuelle à plus de 128 000 à horizon 2020. Dans ce contexte, il était important, avec nos partenaires, la région, le département, la ville et la métropole de Rennes, de rénover cette gare pour lui permettre d'accueillir ce nombre de voyageurs important. Donc ce sont de nouveaux accès au quai, une gare plus ouverte, connectée, qui s'inscrit dans le quartier, dans le futur quartier Euro-Rennes. La gare va offrir de nouveaux services, des commerces, elle va se présenter comme un booster du quartier et s'intégrer dans cette rénovation urbaine. Des enjeux importants pour accueillir ces voyageurs, mais aussi pour améliorer le confort, la sécurité. Donc en résumé, une gare plus accessible, plus lisible, plus sécurisée, plus agréable. Aujourd'hui, une opération exceptionnelle qui marque le lancement de la rénovation complète de la nouvelle gare de Rennes. Opération exceptionnelle, nous avons mobilisé des moyens de levage comme il n'existe que 2 ou 3 en France. Une grue de 500 tonnes avec une flèche de plus de 100 mètres de haut qui va permettre la pose des 5 tabliers qui vont constituer le nouveau lien urbain nord-sud qui permettra de relier le quartier nord au quartier sud de la gare. Les grandes étapes du projet, donc 3 dates importantes. Juillet 2016, nous allons procéder à la fermeture du parvis nord de la gare et du hall nord. Ça va nous permettre de procéder à la démolition complète de toute la façade actuelle et du hall actuel. Nous allons commencer les terrassements et la construction du futur hall d'échange qui permettra de desservir l'ensemble de la gare et d'être relié au métro et au passage souterrain. Donc juillet 2016. On va créer pour cela un passage provisoire qui va permettre à tous les usagers d'accéder librement à la gare avec 2 escaliers fixes, 2 escaliers mécaniques et un ascenseur provisoire. Deuxième étape importante, mi-2017, arrivée de la LGV, arrivée de la ligne à grande vitesse. Nous avons prévu donc de mettre en service, d'ouvrir le lien urbain, ce lien urbain que nous sommes en train de construire en ce moment, et qui va permettre de desservir les 3 quais, donc des circulations verticales, 3 escaliers mécaniques supplémentaires qui vont permettre de desservir les quais et donc de pouvoir accueillir en toute sécurité et en tout confort la ligne à grande vitesse. Troisième étape, troisième et dernière étape, mi-2018, fin des travaux d'aménagement proprement dit de la gare. La gare est fonctionnelle, tous les accès seront créés. Démarrage donc mi-2017 des travaux d'aménagement urbain sur le paysage construit par Rennes Métropole. L'aménagement des parvis, la fin des travaux du métro, pour qu'à horizon 2020, l'ensemble du pôle d'échange soit terminé, soit mis en service. Pour la pose de ce lien urbain, nous avons mobilisé d'importants moyens, que ce soit en personnel ou en moyens de levage. Donc la mise en œuvre de ce lien urbain a nécessité la mise en place d'une grue gigantesque de 500 tonnes. Il n'en existe que 2 ou 3 exemplaires en France. Cette grue donc possède une flèche de plus de 108 mètres de haut et permet de gruter des éléments jusqu'à 85 mètres de son point d'ancrage. Donc une grue exceptionnelle qui nous a permis cette mise en œuvre. La particularité de ce grutage vient de la configuration des lieux. Nous n'avions qu'un seul point pour mettre en œuvre, pour mettre en station cette immense grue, donc sur le parvis nord. Et donc, condition exceptionnelle puisque nous devions gruter des éléments jusqu'à 85 mètres de son point d'ancrage, donc une portée très importante qui a nécessité donc cette mobilisation de cette grue importante. Et ensuite, la configuration des lieux, puisque nous avons dû passer entre le bâtiment de la gare et le bâtiment AG2R. Donc on avait une seule fenêtre de tir et il a fallu placer l'ensemble des tabliers entre ces 2 bâtiments de façon très précise. Donc un chantier très technique avec des difficultés techniques qui ont nécessité 8 mois d'études. C'est pas trop là. C'est pas. Avec des images à faire aussi.
n'est pas finie. Il y a des candidats pour ces 23 heures ou pas? Non, moi je suis le dernier à 3 heures. C'est quand même... On commence à avoir une éclaircie. Sur la dalle. Mais s'ils sont trop en avance, ils vont poser des prédales en attendant. Ah oui, tu veux dire ici et des deux côtés là? Bah, au niveau des appuis, les prédales sont pas cool. Désélingués par contre. Il n'est pas encore désélingué. Mais on est sur le point. Par contre, il reste 30 cm. Tu vois, il descend. C'est climatique, ça s'ouvre avant la fin de la conversation. Opération exceptionnelle qui nous a obligés à interdire la circulation des trains pendant 24 heures. Les trains ne circuleront pas de samedi 13h à dimanche 13h pour permettre ces opérations de grutage au-dessus des voies SNCF. La sécurité nous impose d'interdire la circulation et de couper le courant électrique dans les caténaires pour permettre la pose de ces éléments métalliques au-dessus des voies. Et dimanche 13h. Pour permettre la circulation des voyageurs, nous avons mis en place un réseau de substitution par bus au départ et à l'arrivée de la gare de Rennes. Les départs seront donnés depuis la gare routière. Ce sont plus de 75 bus qui seront mis en place aujourd'hui samedi et 25 bus dimanche. Le même dispositif est prévu samedi et dimanche prochain, 30 et 31 janvier. Ce sont plus de 100 agents SNCF qui sont mobilisés en gare de Rennes et dans les gares desservies par ce dispositif pour permettre d'accueillir les voyageurs.
sont là-bas.